Bonjour tout le monde, Msakher alaikum, salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je vous prie de nous excuser pour ce petit retard. Donc, en fait, nous avons quelques soucis techniques et notre animateur, pour le moment, n'arrive pas à rejoindre la plateforme. Donc, je vous demanderai d'être un peu patient le temps que le recruteur puisse nous rejoindre. Donc, pour rappel, nous allons partager l'écran avec Monsieur Oussama Zitouni, qui est Talented Employer Branding chez Danone. Donc, en fait, nous allons discuter aujourd'hui des New Ways of Working, donc les nouvelles méthodes de travail, surtout en termes de télétravail, en fait, et surtout des nouvelles méthodes à adopter afin de rester productif et de rester motivé en ces temps de crise. Donc, en fait, le temps que l'animateur puisse se connecter, je vous invite à laisser éventuellement vos questions et probablement des choses en fait que vous voulez, des informations que vous voulez avoir à propos de notre thème, le temps que notre animateur puisse se connecter. Alors en fait, je voulais lancer une petite question entre-temps. Alors qui parmi vous est en télétravail et qui parmi vous est en poste actuellement? Je ne sais pas si les personnes qui sont présentes peuvent. Ah très bien, parfait. Donc Hani Mohamed Chikik, vous êtes en poste, donc vous vous occupez quel poste et vous êtes dans quelle entreprise? Très bien. Donc l'équipe de Bloom, vous êtes en télétravail, donc c'est très bien. Ok, Hag. Donc vous êtes ingénieur IT et en fait, votre poste ne permet pas peut-être de télétravail. En fait, je reviens un peu à chaque équipe. Donc comment vous faites en fait pour travailler en télétravail? Quels sont les outils éventuellement que vous utilisez et comment vous faites pour vous organiser? Puis-je pas, Zindel Abidine Koudjil, bonjour. Très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement en télétravail. Nous-mêmes à Emploatic, nous sommes en télétravail. Ok, ok. Alors, donc, notre intervenant a quelques soucis techniques, donc je vous demanderai quand même de patienter un tout petit peu. En fait, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont abonnés sur nos pages sur Facebook et sur LinkedIn. En fait, nous avons nous-mêmes partagé notre propre expérience du télétravail. Et en fait, nous avons conseils concernant la bonne prise en main en fait du télétravail, que ça soit du côté du recruteur ou que ça soit enfin de l'entreprise, hein, ou que ça soit du côté candidat.
Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont consulté cette publication. Voilà, donc j'attends vos réponses. Alors, très bien. Alors là, je vais justement partager avec vous l'expérience employée concernant le télétravail. Alors, si vous permettez juste que je puisse partager mon écran avec vous. Oui, 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 effectivement, j'avais coupé mon micro par inadvertance. Alors, un petit moment. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir en fait l'écran que je suis en train de partager. Alors, Mehdi Bahris, Madame, c'est quoi le télétravail en détail? J'ai quelques doutes à mes informations. Alors, en fait, Mehdi Bahri, il y a certaines fonctions qui peuvent se mettre en télétravail. En fait, c'est travailler soit de chez soi, soit à partir d'un autre endroit. En fait, travailler en dehors du bureau, en ayant un minimum de matériel, donc une connexion Internet,
un bon PC et aussi des outils justement pour rester toujours en contact avec son activité. Donc, avoir sur vous le logiciel que vous utilisez ou les outils que vous utilisez au bureau, donc que vous les ayez, vous ayez à portée de main à la maison ou bien à l'endroit où où vous voulez en fait faire votre télétravail. Donc là, je partage avec vous les conseils employés concernant le télétravail. Donc nous-mêmes, quand on se met en télétravail, voici ce qu'on a en fait l'habitude de faire pour bien réussir notre télétravail. Donc premièrement, on se met en condition de travail. Donc on aménage un espace à la maison en tant que bureau. Donc, ça va nous permettre déjà de nous mettre en condition. Donc, idéalement, qu'il soit au calme, au retrait des autres activités. C'est-à-dire que quand on commence à travailler, on ne fait rien d'autre. Donc, on essaye au maximum de se mettre au retrait de tout ce qui peut nous perturber de notre concentration. Donc, on reste en contact permanent avec nos partenaires, donc que ce soit nos clients ou bien nos collègues, hein, donc via appel, via messagerie instantanée, via email. On essaye de se réunir et de se concerter un maximum en utilisant des plateformes de visioconférence, etc. Donc, pour essayer de maintenir une activité normale et faire avancer les projets TAN. Donc, on garde un rythme assez soutenu, c'est-à-dire qu'on commence notre travail à un certain horaire et qu'on le termine à un certain horaire, d'accord? Donc, on évite surtout, fait de la conjoncture, on évite tout ce qui est réseaux sociaux ou autres sites au travail. Et donc, ça continuité de notre travail. Voilà. Donc, si vous permettez, je vais reprendre contact avec notre animateur, enfin, le principal animateur, Monsieur Oussama Zitouni, pour voir en fait quel est le souci avec lui et pourquoi il n'arrive pas à se connecter. Alors, restez en ligne un tout petit moment. Alors, Amine Rourich, c'est vraiment qu'en 2020, on n'arrive pas à suivre un webinaire à cause de la connexion. Écoutez, la plupart des personnes sont en télétravail ou sont en congé. Et comme on est en confinement, la principale distraction reste en fait Internet. Donc, les gens sont constamment en face de leur PC ou avec leur téléphone. C'est ce qui explique en fait que la connexion ne soit pas très bonne. Passe mon appel directement et en fait là je suis obligée de couper le micro.
Donc, si vous pouvez patienter un tout petit moment. Bonjour tout le monde. Notre intervenant Monsieur Oussama Zitouni va vous rejoindre actuellement. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir pris part à ce webinaire. Donc, je vous laisse en compagnie de Monsieur Oussama Zitouni. Merci beaucoup pour votre participation. Très bonne journée. Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend là? Est-ce que tout le monde me voit? Très bien. Donc, c'est Oussama Zitouni. Je suis le responsable recrutement et employee branding de Danone. Je pense que ma collègue Yasmine avait déjà entamé avec vous sur tout ce qui est Covid-19 et la nouvelle méthode de travail que nous sommes en train d'adopter. Donc, je vais commencer de vous parler sur Danone, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait mis en place. En fait, pour Danone, on avait commencé ça un petit peu tôt. Et ce qu'on avait utilisé, c'est tout d'abord, on avait commencé à s'habituer avec le contexte. Donc, le contexte de crise qui est le Covid-19. Comment on s'est habitué? On a fait en sorte que l'ensemble du personnel s'habitue à en premier respecter les gestes barrières, donc en open space, entre nos collègues, gestes barrières, de ne plus serrer les mains, de ne plus, je vais dire, de laisser la distance de 1 mètre entre chaque employé en open space, sur terrain, un petit peu partout dans tous les sites. Le deuxième point, c'est qu'on avait demandé à tous les employés, donc du front-out qui sont sur terrain, de respecter les mesures, donc en mettant des masques, en mettant des masques, des gants, les mesures de sécurité, parce que nous sommes une entreprise qui est spécialisée dans l'agroalimentaire et du coup, notre produit doit toujours rester dans le marché, dehors. Par conséquent, on est obligé je vais dire, de toujours travailler sur terrain
Et on avait appelé nos employés qui sont sur terrain, ils respectent les mesures de sécurité et tout ce qui est lié au Covid-19. Le troisième point, donc on avait mis en place un comité de crise contre le Covid-19 qui planifie et implémente toutes les mesures de sécurité, donc en interne en entreprise. Ça veut dire, en fait, ce comité, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on avait choisi de chaque département, on avait désigné une personne qui va présenter le département ou bien l'entreprise dans ce comité. Donc, le comité, qu'est-ce qu'il fait? Donc, le comité, il est là pour planifier et implémenter les mesures de protection. Donc, le quatrième point, qu'est-ce qu'on avait fait? Je ne sais pas si tout le monde m'entend là. Est-ce que je suis seul ou bien tout le monde m'entend? Je ne vois pas d'autres commentaires. Très bien, parfait. Donc, sur le cinquième point, c'était quoi? C'était la mise en congé donc des collaborateurs et mettre en place en fait un système d'un new way of working qui est le télétravail. Donc, je pense que ma collègue Yasmine avait déjà entamé avec vous c'est quoi le télétravail et tout. Donc, ça, c'est le cinquième point. Et est-ce que vous voulez vraiment savoir c'est quoi le télétravail et quelles sont je veux dire, les meilleures méthodes à prendre pour qu'on puisse être plus productif en étant travailleur de la maison. Donc, est-ce que tout le monde m'entend? À chaque fois, je répète pour confirmer, parce qu'avec le contexte aussi, nous avons toujours un problème de connexion parfois. Très bien, parfait. Amin Agabi, Sarah Bouraoui, Shukri Hassan Khouja. Très bien, parfait. Pour le télétravail, je vais essayer de partager avec vous mon écran. Donc, une minute pour activer le partage d'écran. Une minute, je partage sur mon écran avec vous. Voilà, très bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien, vous voyez mon écran? Très bien, on commence par ça. Donc, télétravail, comment être efficace et rester motivé en favorisant le télétravail. Euh, En fait, c'est quoi le télétravail? Donc, le télétravail ou télécommuting, en anglais, c'est une activité professionnelle exercée à distance, donc d'une entreprise grâce aux outils de télécommunication. Et on peut dire que ce concept s'est enrichi grâce au développement des nouvelles technologies de la communication. En fait, ça, c'est quoi? Donc, le télétravail, c'est une nouvelle méthode qu'on utilise aujourd'hui. Donc, en Algérie, je vais dire que c'est dû au contexte, mais par contre, il y a quelques entreprises qui utilisent déjà cette méthode en étant télétravailleurs, je vais dire une fois par semaine. Donc, mais pour la plupart, je ne sais pas s'il y a entre vous qui font du télétravail en ce moment ou pas. Est-ce que vous pouvez répondre en mettant un petit commentaire? Oui. Euh, ok, je vais partager le fichier avec vous, pas de souci. Est-ce qu'il y a parmi vous qui télétravaille aujourd'hui? D'accord, très bien. Pour le télétravail, c'est une nouvelle méthode. C'est une nouvelle méthode qu'on utilise aujourd'hui, et ça, c'est dû au contexte. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans ce contexte de crise de Covid-19, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est obligé d'accepter de travailler dans un contexte de crise. Ça, c'est la première des choses qu'on doit comprendre. Donc, on est obligé d'accepter de travailler en crise. Et en étant télétravailleur, pour ceux qui font des fonctions, qui travaillent dans tout ce qui est fonction support, exemple, chez Danone, nous, en tant qu'entreprise, on avait poussé, je vais dire, les employés à aller télétravailler, je veux dire, à 50% pour ceux qui sont en fonction support. Exemple, les ressources humaines, les finances, mais
s'il s'agit d'une entreprise aujourd'hui avec contexte qui travaille dans l'agroalimentaire ou bien tout ce qui est pharmaceutique, on est obligé de produire et du coup, on doit télétravailler. Le télétravail, en fait, je vais partager avec vous quels sont les piliers de la réussite de ce télétravail. Donc, le premier tips, c'est en fait, il faut fixer des horaires. Donc, il faut fixer des horaires. Ça veut dire, je vais me dire que voilà, aujourd'hui, je dois travailler, exemple, de 9 heures jusqu'à 16 heures. Donc, le premier tip, c'est que je dois fixer des horaires. Donc, ça, c'est le premier tip. Le deuxième tip, c'est avoir un espace dédié au travail. En fait, pour la question de Djilali Zidani, donc mémoire de l'entreprise, je vais dire oui, pour qu'on puisse être productif, pour qu'on pourrait aussi pas être moins productif. Donc, pour quitter notre sabah, je vais dire à 10 heures, si tu vas commencer à travailler à 11 heures, là, c'est pas évident. Tu ne vas pas être vraiment productif. Du coup, je suggère qu'on choisit les mêmes horaires du bureau, donc de 9 heures, exemple, jusqu'à 16 heures. Et bien sûr, avec je vais dire, des pauses aussi. Hein. Le troisième tip, c'est se préparer le matin. Je sais que parmi vous, ils vont dire que voilà, je suis bizarre, je vais me préparer, mais il faut le faire pour être productif. Je vais dire que c'est comme si tu vas aller au bureau. Et je ne sais pas si tout le monde est avec moi. Là, les commentaires sont arrêtés. Du coup, est-ce que la connexion est toujours bien? Vous êtes là? Parfait. OK, très bien. Donc, le tips, c'est de se préparer le matin. Donc, se préparer le matin comme si on va aller au bureau. Ça veut dire, je me lève le matin, je me change, je prends une habitude, je prends mon café le plus normalement possible et je commence à travailler. Je me mets à ma place et je commence à travailler. Pour pour un autre type, c'est quoi? C'est pratiquer le deep work. Donc, pratiquer le deep work, en quelque sorte, utiliser une méthode, je ne sais pas si tout le monde connaît la méthode Pomodoro. Donc, c'est une méthode là, c'est une méthode on doit utiliser en quelque sorte un travail pendant 30 minutes. Donc, deep work, c'est de se concentrer pendant 30 minutes et faire une pause de 5 minutes. Donc, en fait, se focuser dans mon travail pendant 30 minutes. Cette méthode, on l'appelle Pomodoro. Donc, 30 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et ça se répète, je vais dire, pendant toute la journée. Ça, c'est ça, c'est le cinquième tips. Bien sûr, le sixième tips, c'est prendre des pauses. Donc, il faut pas oublier de prendre des pauses. Le plus normalement possible. Comme tu travailles dans le bureau, tu te programmes, tu as une pause de midi à 13 heures. Tu as aussi une pause, je vais dire, l'après-midi ou là, une pause café. Tu peux le faire une fois l'après-midi, une fois le matin, c'est pas grave. Si tu te sens vraiment plus productif. Il y a le dernier tips qui est pratiquer du sport et s'aérer. Donc, en quelque sorte, quand on télétravaille, on est un petit peu, je vais dire, dans notre maison. Comment il dit l'Algérien? Je suis al-Rumma. Donc, je suis obligé de faire du travail et de s'aérer un petit peu, bien, de faire du sport, pardon, s'aérer un petit peu, faire du sport là je vais dire, l'après-midi, euh, pendant la pause, je mets normal, 10 minutes. Mais ça n'empêche pas, je suis à les pompes, je le balcon, je نمشي هوا نقي نعاود نولي ça pour être vraiment très très productif. Donc ça c'est le dernier tips. Maintenant je vais
est-ce que vous avez des questions? Pour Shukri Hassan, Hassan Khouja, oui, la contrainte de la connexion, c'est une contrainte, je vais dire, aujourd'hui générale et globale plutôt. Donc, on doit s'adapter aussi. Donc, est-ce que vous avez des questions pour que je puisse libérer la parole à ma collègue Yasmine? Est-ce que vous avez des questions? D'accord, pour le Mahdi El-Bahri, il a dit c'est quoi les projets à travailler, par exemple? Je n'ai pas vraiment très bien compris ta question, le Mahdi. Le rendement. Ben, Djilali, pour le rendement, ben, si tu travailles, si tu es salarié et tu as ton responsable, ben, tu fais des WebEx avec lui, exemple, chaque semaine pour lui dire ou bien lui demander si tu as fait ton bon rendement ou pas. Parce que les Hassan, le télétravail ne concerne pas tous les domaines, certains doivent être sur site. Eh bien, Shukri Hassan Khouja, exemple, chez Danone, c'est une entreprise qui travaille dans le secteur agroalimentaire et du coup, on est obligé toujours de distribuer ou bien de mettre notre produit présent dans le marché. Et du coup, les superviseurs des ventes ou bien les prévendeurs ou bien c'est vrai, ils sont obligés d'être sur site. Et pour cela, je conseille que ces personnes respectent les mesures de protection et mettent ce qu'il faut pour qu'ils puissent être productifs en étant, je vais dire, sous sécurité. Elle m'a dit, j'aimerais bien faire ce télétravail, je ne sais pas quoi faire, par exemple, faire ce télétravail. Bah, elle m'a dit, pour le télétravail, tu travailles de chez toi. D'autres questions? D'autres questions? Pour comptable, Sarah Bora, oui, pour comptable, je pense que si tu es comptable, tu peux travailler de chez toi normalement, hein. D'autres questions? Est-ce qu'on peut considérer le freelance comme télétravail, par exemple? Moi, je travaille sur la plateforme Fier j'offre des services pour des gens, pour les entreprises multinationales. Shakib Djibloun. Ben, je vais dire qu'en tant que freelancer, si ça fait longtemps que tu travailles en tant que freelancer, je pense qu'aujourd'hui, ça serait très facile pour toi de continuer à travailler comme ça et être beaucoup plus productif parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le choix et tu dois travailler comme ça de chez toi. Donc, si tu étais déjà freelancer, ça veut dire que tu as déjà l'habitude et tu pourras même partager avec nous tes best practices. Très bien, parfait, Shakib. D'autres questions? D'autres questions? Je vais à la partie questions. Je vais voir la partie questions, une minute. Je vais essayer de répondre à toutes les questions qui sont là. Amin Rochish, concernant les projets de type abonnement. Exemple, dans le domaine des réseaux sociaux, gestion des pages, nos clients sont à l'arrêt, mais on peut continuer à bosser. Comment faire? En fait, Amin aussi, comme on avait dit tout à l'heure, on doit accepter à travailler, je vais dire, avec cette crise, ou bien en premier, on doit accepter. Il faut voir, ce que je pourrais te conseiller, c'est qu'il faut voir quels sont les clients aujourd'hui qui sont restés, je vais dire, au moins un petit peu productifs et dynamiques, ou bien qui travaillent encore, et continuer à travailler avec eux. Et sur cette partie, tout ce qui est community management, réseaux sociaux, tu peux travailler de chez toi très facilement. Pour Shakib Djibloun, est-ce qu'on peut considérer, j'ai déjà répondu à cette question, Hani Mohamed Sherif, peut-on avoir le fichier téléchargé? Avec plaisir. Dès qu'on termine le webinaire, on peut envoyer le fichier à l'ensemble des participants. Ouais, Familois, heureuse d'être avec vous, avec plaisir. D'autres questions à l'équipe pour que je puisse laisser la parole à ma collègue. Il n'y a pas d'autres questions?
Le problème, c'est quoi qu'on travaille chez nous, on se sent trop à l'aise et on perd notre focus parfois. Comment régler ce problème? Donc, Wafa Miloua, pour ce problème, comment l'éviter? Il faut vraiment suivre les tips que j'ai dit, que j'ai abordé tout à l'heure. Je vais les répéter rapidement. Donc, en premier, il faut fixer des horaires, mais il faut vraiment respecter ces tips. Fixer des horaires, avoir un espace dédié au travail, donc surtout avoir un espace dédié au travail, se préparer le matin comme si on va aller au bureau et communiquer le maximum et aussi pratiquer le deep work et aussi prendre des pauses et pratiquer du sport et s'aérer. Donc en quelque sorte, si on est chez nous et on va rester le matin en pyjama, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir travailler, on va être un petit peu moins productif. Donc il faut vraiment, je veux dire, se préparer comme si on va aller au bureau. Il faut, je veux dire, avoir une position un petit peu confortable. Quand on est devant le laptop, on reste comme ça. C'est pas en quelque sorte une position inconfortable. C'est pas comme si on est en train de jouer à une console ou pas, ou bien une chose pareille. Mais il faut s'asseoir, je veux dire, convenablement et essayer d'être productif. Une autre question, ben, Dorian Imen, une autre question. De, merci Sama. Donc on doit se sentir qu'on est au work, c'est vrai. Ben oui, Wafa, exactement. On doit se sentir qu'on est au work et qu'on est obligé d'être productif et dynamique. Il y a un autre point qu'il faut, pour que vous puissiez un petit peu être aussi dynamique, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut communiquer le maximum. Ben, pendant la journée, vous prenez le téléphone, vous appelez vos collègues, vous appelez vos amis, vous appelez vos clients. Il faut appeler plus je vais dire, les collègues, les clients, ben, un petit peu tout le monde pour se sentir dynamique et aussi pour décrocher d'autres affaires, d'autres marchés. Une autre question? Ben, je vous remercie d'être parmi nous. Je vous remercie. Alors, je vous souhaite un bon télétravail et j'espère que ça va s'améliorer rapidement pour nous et pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une crise mondiale et on doit s'habituer et s'adapter. Merci beaucoup, l'équipe. À bientôt. Au revoir. Merci, Shakib. Merci. Merci.